are watching GameStuff TV. On espère que vous vous portez bien. Alors voici le classement complet du Ballon d'Or 2023. C'est du lourd, avec quelques surprises et des performances incroyables. Alors, sans plus tarder, commençons. Lionel Messi dans l'histoire. Le 30 octobre, France Football a révélé le classement complet du Ballon d'Or 2023, et devinez quoi? Notre cher Pulga, Lionel Messi, a été sacré pour la 8e fois. Oui, vous avez bien entendu, 8 ballons d'or à son actif. La raison? Il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est une consécration, un record absolu, et il continue à écrire son nom dans l'histoire du football. Aitana Bonmati, une première. Du côté des femmes, Aitana Bonmati, une Barcelonaise qui a également remporté la Coupe du Monde, a décroché le trophée pour la première fois de sa carrière. C'est une réalisation exceptionnelle pour elle. Voici maintenant les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2023. Beaucoup de talents incroyables à surveiller cette année. 1. Lionel Messi. L'Argentin écrit une nouvelle page de l'histoire du football en remportant son 8e Ballon d'Or, un record absolu. C'est la récompense ultime pour avoir réalisé son rêve de remporter la Coupe du Monde avec son pays. 2. Erling Haaland. Le jeune prodige norvégien a fait sensation en se hissant à la 2e place. À seulement 23 ans, il a battu des records en Premier League et a montré sa classe. 3. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé occupe la 3e place malgré une brillante performance en finale de la Coupe du Monde. La France n'ayant pas remporté le tournoi, cela a eu un impact sur sa position. 4. Kevin De Bruyne. Le métronome belge a réalisé une saison exceptionnelle avec Manchester City, même s'il aurait pu espérer mieux s'il n'avait pas raté la Coupe du Monde avec la Belgique. 5. Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City a été encensé par son manager, Pep Guardiola, pour son jeu intelligent. Il a été la pierre angulaire de l'équipe cette année. 6. Vinicius Junior. Le jeune Brésilien a grimpé de 2 places par rapport à l'année précédente. Ses 17 buts en 45 matchs avec le Real Madrid témoignent de son talent. 7. Julián Álvarez. Avec une liste impressionnante de trophées à seulement 23 ans, il a tout gagné cette saison, y compris la Coupe du Monde. 8. Victor Osimhen. Le buteur du Napoli a fait sensation en Serie A avec 26 buts, menant son équipe vers la victoire. 9. Bernardo Silva. Un autre joueur de Manchester City, décisif dans les grands matchs cette saison, a fait une différence cruciale. 10. Luka Modric. Le vétéran croate continue de briller au Real Madrid et se classe dans le top 10 une fois de plus. 11. Mohamed Salah. Le pharaon a brillé avec Liverpool l'an dernier, marquant 27 buts en toute compétition, bien que les Reds n'aient remporté que le Community Shield en début de saison. 12. Robert Lewandowski. Le Polonais a pris un gros risque en quittant le Bayern pour le Barça, mais cela a payé. Il a remporté la Liga et a été le meilleur buteur avec 23 buts, prouvant qu'il pouvait marquer dans toutes les compétitions, quelle que soit l'équipe. 13. Yacine Bounou. Brillant avec le Maroc en Coupe du Monde, il a également mené Séville à la victoire en Ligue Europa. Une place méritée pour ce gardien sous-estimé. 14. Ike Gundogan. Capitaine de Manchester City la saison dernière, il était le cœur de l'équipe. Parti au Barça cet été, l'Allemand relève un nouveau défi avec les Blaugrana. 15. Emiliano Martinez. Le gardien argentin a tout simplement donné la Coupe du Monde à son pays grâce à un arrêt légendaire face à Randal Kolo Muani. C'est certainement l'un des plus grands arrêts de l'histoire du football. Et maintenant, voici les joueurs classés de la 16e à la 30e place. Il y a tellement de talent sur cette liste. 16. Karim Benzema. 17. Kvicha Kvaratskhelia. 18. Jude Bellingham. 19. Harry Kane. 20. Lautaro Martinez. 21. Antoine Griezmann. 22. Kim Min-jae. 23. André Onana. 24. Bukayo Saka. 25. Josko Gvardiol. 26. Jamal Musiala. 27. Nicolo Barella. 28. Martin Odegaard. 29. Randal Kolo Muani. 30. Ruben Dia. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des trophées spéciaux. Trophée Copa. Jude Bellingham, qui brille actuellement avec le Real, a remporté le trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Cet Anglais est sur la voie du succès. Trophée Yashin. Si Yacine Bounou est le gardien le mieux classé dans la liste du Ballon d'Or, le trophée Yashin a été décerné à Emi Martinez après sa légendaire Coupe du Monde. Trophée Socrate. Le trophée Socrate récompense les joueurs ayant réalisé des œuvres caritatives cette saison.
Cette année, c'est Vinicius Junior qui a remporté ce prix pour la création de sa fondation caritative, l'Instituto Vini Junior. Qui soutient l'épanouissement et l'éducation des enfants défavorisés. Et voilà pour le classement complet du Ballon d'Or 2023 et ses lauréats spéciaux. Quels sont vos commentaires sur ce classement et les lauréats des trophées spéciaux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur GameStaffy TV. Restez connectés et à la prochaine. Alors, le Mondial 2030 sera co-organisé par 6 pays répartis sur 3 continents. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont unis autour d'une candidature unique pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2030. Cette candidature a été présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs prévus en Amérique du Sud. Il s'agira d'une célébration spéciale du centenaire de la toute première Coupe du Monde qui a eu lieu en Uruguay en 1930. Le Conseil de la FIFA a donné son approbation unanime à cette candidature unique, bien que les critères techniques doivent encore être validés, et la décision finale sur l'attribution du tournoi sera prise fin 2024. Cette initiative intercontinentale inédite promet d'être un défi politique et logistique complexe. Elle soulève également des questions concernant l'impact environnemental des grands événements sportifs. Cette annonce met fin à la rivalité entre 2 favoris pour l'organisation du Mondial 2030, une candidature conjointe de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili et du Paraguay, et une candidature européenne portée par l'Espagne et le Portugal. Il y a un an, l'Espagne et le Portugal avaient intégré l'Ukraine à leur candidature en signe de solidarité. Cependant, cette alliance politique n'a pas progressé, et le Maroc a finalement rejoint la course en mars. L'accord entre l'UEFA et les confédérations africaines, CAF, et sud-américaines, CONMEBOL, signifie le retrait de l'Ukraine et du projet initial Argentine-Chili-Uruguay-Paraguay. En échange, une concession symbolique majeure a été obtenue. La FIFA prévoit également une cérémonie du centenaire spéciale à Montevideo, en Uruguay, où tout a commencé en 1930. Les villes de Montevideo, Asunción et Buenos Aires accueilleront chacune des matchs du mondial, bien que la majorité des matchs se dérouleront dans les 3 pays hôtes principaux. Restez avec nous pour toutes les mises à jour passionnantes sur le mondial 2030 et d'autres nouvelles du monde du football. Merci et au prochain décryptage explicite. C'était Monsieur Michel avec vous sur GameStaffy TV. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.